痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, Canapèche, ça se pros, et aujourd'hui au programme, on se retrouve pour une nouvelle review, la première review de Dragon Ball Daima. Et je suis en compagnie du grand, du magnifique, de l'innommable, de l'imperturbable, du beau gosse, de tout ce que vous voulez comme adjectif, Elfman. Bonjour Elfman. Bonjour à tous, le retour du grand Elfman. Alors, ça dit quoi depuis 10 ans? Bah écoute, ouais, Sparking Zero, hein, il est en train de bouffer notre sommeil, de bouffer notre vie sociale, de bouffer Mais ne leur dis pas, voyons. notre santé mentale. Oui. Bref, et je suis également accompagné d'un invité exceptionnel, non moins magnifique qu'Elfman évidemment, Cypher. Bonsoir Cypher. Salut. Salut. Ok, excuse-nous. Bah écoute, je suis très content de vous avoir tous les deux, parce que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo tous ensemble, bah ça date du live hein, Oui, j'avoue. qui commence à dater un petit peu, ça fait 3 mois. Aujourd'hui du coup on va partir sur une nouvelle série de vidéos, donc ça va être sur les reviews de Dragon Ball Daima, un petit peu comme on fait avec Boruto, c'est-à-dire une review simplement de l'épisode hebdomadaire. Comment on va faire? Bah tout simplement on va partir point par point sur le début de l'épisode jusqu'à la fin de l'épisode, on va dire ce qu'on en pense, on va relever les éléments importants et puis à la fin on va débriefer un petit peu sur ce qu'on peut théoriser, on peut dire. Ouais, on va théoriser, même si bon c'est Dragon Ball, c'est pas aussi profond que pas mal d'œuvres, mais bon au moins on va théoriser un petit peu sur ce qui pourrait se passer, puis on verra bien. Et avant de commencer évidemment, regardez, gros pigeon. Voilà. Ah, j'espère qu'il est bon. Hein. En plus, c'est la première fois que tu testes. Hein, J'espère qu'il est bon. Bah du coup, on va commencer par le début de l'épisode, c'est-à-dire la temporalité. Ok. Bah premier truc à noter en vérité, c'est que l'épisode de Dragon Ball Daima du coup semble commencer juste après l'arc Buu, parce que du coup, bon, on en parlera un petit peu. Il y a une petite review de tout ce qui s'est passé dans Dragon Ball Z, et ça semble se passer juste après Dragon Ball Z. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Genre, est-ce que ça se passe avant Dragon Ball Super? Est-ce que Dragon Ball Super existe? Est-ce que genre on aura les personnages? C'est le problème de s'ils rendent canon ou pas l'histoire d'Aima, tu vois, parce que pour le coup, ça se passe vraiment entre le Super et le. Après l'arc Buu, du coup. Ouais. Donc, si c'est canon, du coup, il y aura trop de timeline. En mode, ils ont fait ça avec GT, ça n'a pas été canon. Mhm. Ils l'ont enlevé, et Daima, pour le coup, on sait pas. On attend, Ouais. on attend encore. Mais si Mais c'est canon. en vrai, moi je pense que c'est pas forcément une histoire de canon ou pas, je pense juste que c'est des chronologies différentes en vrai. Ouais, bien Ouais, normal. En fait, c'est indépendant à la série originale. C'est pour ça qu'en vrai, je pense que dans cet univers, les dieux de la destruction, les anges et tout, ils existent pas. Ou C'est alors, possible. ça peut être canon parce que c'est vrai qu'à un moment, ils ont quand même parlé du délire de plusieurs univers. Ils ont clairement dit l'univers 7. Et ça, c'est quelque chose qui a été intégré dans DBS. C'est vrai, Donc, possiblement, ça se passe avant DBS, tu vois. c'est possible. C'est possible. Puis moi, je suis pas forcément contre le fait qu'il y ait autant de délires de timelines différentes. Au final, bon, bah, c'est un petit peu. Moi, je suis un gros fan de Fate, et dans Fate, t'as 1 milliard de timelines différentes, et finalement, c'est pas mauvais. Les comics, ça fonctionne très bien aussi. Donc, Ah oui, mais c'est le problème de se perdre, c'est ça qui fait peur. Sur mode, c'est quel Ouais. Spider-Man finalement qu'on prend, tu vois. t'inquiète. Oui, c'est un peu. En fait, c'est un peu. Comment dire, c'est un peu le bordel dans le sens où DBS n'est pas terminé, on a fait une pause, l'anime reprend pas, Mhm. et là on nous rattaque sur une nouvelle série. Bon, après, ça fait longtemps que en vrai l'anime de DBS il s'est arrêté, donc tranquille. Mais c'est vrai qu'en termes de gestion, c'est pas grandiose. Ouais, bon, après, de toute façon, Dragon Ball Daima, c'est pas censé être très long. C'est quoi, 26 épisodes, c'est annoncé? Il me semble. Il n'y aura pas de saison sur. Ouais, Non, je crois que c'est juste 26 épisodes. Ça serait cool pour Après, le 26 épisodes pour l'instant, mais je pense que ça peut être relancé. Hein. Bah oui, il y aura peut-être un Dragon Ball Daima 2, mais on va le voir de toute façon dans la suite de cet épisode. En vrai, j'ai quand même l'impression que ça va être une sorte de one-shot. Enfin, l'histoire en fait me semble avoir début, milieu, Possible, fin, et relancer ça après, ça va être compliqué. Bah, Mais bon, de surtout toute qu'en façon, on verra ça. Toriyama il a travaillé dessus, donc là Mhm. malheureusement il pourra pas travailler sur la suite. Quoi. Il a C'est peut-être vrai. 2 scénarios, un hype qui va tenir v'là les saisons, tu sais, et un tout court, ça floppe un peu, t'as vu. Ouais, n'oublions pas qu'il a créé Dragon Ball hein, quand même. Ouais, c'est vrai. Mais enfin bref, en vrai, je pense qu'on va commencer par la forme, parce que la forme, c'est là où il y a le moins de trucs à dire, mais de toute façon, on a regardé l'épisode tous ensemble, hein, tous les trois chez moi, et on va pas se le cacher, j'avoue qu'on a eu des petites aspirations d'air, parce que il y avait des scènes qui étaient quand même très belles. Hein, vraiment, de toute façon, ça a commencé directement avec un petit binge-watching donc des personnages alors j'ai noté de Goma et de Degetsu sur Dragon Ball Z. Ils ont refait les scènes, ils ont mis de magnifiques illustrations, et j'avoue, c'était beau. Je sais pas c'est quoi le studio d'animation qu'il y a derrière, mais pour le coup, ils ont fait un C'est vrai la travail. Toei. Hein.
Ouais, c'est la Toei, hein. Ah bah ils sont waouh, incroyables. La Toei, franchement. en vrai, la Toei, quand ils se bougent, en vrai, C'est ils très peuvent faire beau, de la hein. qualité. Hein. Ouais. Très 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 bon. Moi, je me souviens d'un épisode 5 Mhm, d'une série. mhm, Mhm. mhm, Dragon Ball Super. On Mhm. s'en rappelle, hein. On s'en rappelle vraiment. Ah, mais oui. donc- Mais là pour le coup, je sais pas si c'est le même directeur artistique que dans DBS, parce que la direction artistique, elle était incroyable. Bah, c'était du Oui. niveau film. Ah oui, C'était clairement, du clairement niveau film. C'est- Bah, de toute façon, c'est le type de débat maintenant qui existe avec les animés, c'est est-ce qu'il faut faire des animés, on va dire, périodiques ou des animés genre à la semaine. Ouais. C'est vrai que là, le fait qu'ils avaient le temps de préparer Dragon Ball Daima, ça fait qu'il y a une animation vraiment propre. C'est pour ça d'ailleurs que Demon Slayer fonctionne autant. Oui, oui, carrément. Ils prennent genre 2 ans de pause pour faire une saison et ça fonctionne quoi. Ouais, non, mais vraiment, en plus, même en termes de ton, de musique, les Mhm. plans, il y Ah, a, la il y a musique, vraiment ouais. tout qui est travaillé, tu le sens en fait. Ouais. C'était agréable. Après, est-ce qu'ils ont tout donné pour le premier épisode? Et après, peut-être que ça a un peu baissé, mais dans tous les cas, je pense que ça va être globalement bon. Ouais. Bah, j'espère en tout cas que ça va rester du même niveau. Parce que dans tous les cas, si ça reste du même niveau, ça va être quelque chose qui va être assez plaisant à regarder. Au moins, donc dans le pire des cas, même si l'épisode est mauvais, ce sera au moins agréable à regarder. Donc en vrai, Mhm. on est déjà sur Moi, je suis une note d'accord. plutôt positive. Pour le coup, ils sont pas loupés. Et tant Ouais. mieux. Bah du coup voilà, on a fini la partie forme, on va pouvoir passer au fond. Donc on a commencé du coup cet épisode avec comme j'ai dit, le petit binge watching de DBZ. Donc on a eu un petit récap de tout ce qui s'est passé dans DBZ, enfin de l'histoire même de Dragon Ball en général. C'est l'arrivée de Goku en tant que Saiyan, l'arrivée de Vegeta, Freezer, tout ça, pour justement incorporer les méchants dans cet épisode. Donc les méchants Goma et Degetsu, Mhm. qui sont le successeur du coup au début de l'épisode c'était pas encore le roi mais c'était le successeur du coup du roi des Des démons. ouais le Dabra. royaume des démons, voilà, Dabra, et Degetsu qui est un Kaioshin. Ouais. Alors après bon je sais pas ce que vous avez compris par rapport au Kaioshin, parce que du coup j'ai quand même l'impression que c'est un Kaioshin mais qui a pas forcément de pouvoir dans le royaume on va dire classique. Je pense que c'est plus le Kaioshin du royaume des démons. Ouais, littéralement. Mais ouais, Je sais- pour l'instant, ils ont bien teasé enfin, l'histoire de. Surtout le côté d'Abra qu'on connaissait pas tant que ça, tu vois. Mhm. parce que on va potentiellement voir tout son peuple en question et son monde Ouais. lui-même, donc ça peut être intéressant pour le coup. Et bah ça tu vois je suis quand même plutôt d'accord parce que dans Dragon Ball Z en fait malheureusement on nous a présenté le personnage de Dabra, on nous a dit voilà le royaume des démons, Ouais, pas vu. pas une Tu vois, seule fois, et pour le coup. c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que tu dis le royaume des démons c'est quoi? C'est l'enfer, c'est un truc qui se passe en parallèle. Et Ouais, là ouais, du coup, de ce qu'on comprend, le royaume des démons c'est vraiment genre quelque chose qui est parallèle à la Terre. Et ça me et- fait popper une idée, tu sais. En mode, Mhm. imagine, on a eu le royaume des anges, tu sais, avec leurs pouvoirs Zeno et tout. Mhm. Imagine les démons, c'est pareil. Ils ont un niveau aussi extrême. On sait pas. En vrai, je pense Si- pas. S'ils reprennent l'idée de super dans le délire, tu vois. Je sais pas. Bah, je pense pas parce que c'est vrai que Dabra, son niveau était. Je crois que Goku il avait dit que c'était niveau sel à peu près. C'est rien. Ouais, Pour c'est eux, rien. c'est rien. Puis Dabra, c'est quand même Mais- censé être le plus fort des démons quoi. Ouais. Le monde des démons, il avait été teasé en quelque sorte parce que, bah déjà, on savait que c'était pas l'enfer, parce que l'enfer c'était quelque chose d'autre, Mhm. mais on savait qu'il y avait un royaume des démons, et rappelez-vous à l'époque, hein, il y avait grave des théories. Mhm. Est-ce que DBS allait reprendre le délire des démons? Est-ce qu'il y avait grave des théories sur la suite de DBS vis-à-vis du royaume des démons, parce qu'on nous l'avait teasé dans Dragon Ball Z, Mhm. Ouais. et en fait on a tous été déçus. Après je sais pas si vous vous rappelez, hein, mais on avait tous été déçus à l'époque parce qu'en fait l'animation, enfin l'animé qui avait pris cet univers-là, ce lore-là des démons et tout de Dabra, en fait c'était Dragon Ball Hero. Et du Yes. coup c'est pas terrible en fait. tu Eh, vois. Dragon Ball Hero. Waouh, Franchement. il est comme ça le scénario. Franchement, il est fou. Ouais. C'est ça qui a repris du coup l'univers. Bah, dans Dragon Ball Hero, il y a le délire des démons et tout, mais Ouais. c'est mal exploité en fait. On attendait tous que ce soit vraiment limite la suite. Bon, ils ont jamais abouti, mais là ils vont le faire, donc c'est cool en vrai. Ouais, bah franchement, justement, moi ça m'a un petit peu hypé, et c'est vrai qu'on se dit, bah c'est quelque chose de nouveau dans Dragon Ball, c'est quelque chose qui a existé mais qui n'a pas été approfondi, et là du coup on va enfin l'approfondir, et c'est quelque chose en vrai qui me paraît pas forcément essentiel jusqu'à ce que ça arrive. Tu vois, genre Ouais, maintenant ouais. que c'est là, maintenant qu'on sait qu'il y aura le royaume des démons, je me dis, bah oui, ça y est, c'est ce qui manquait, genre il nous le fallait. Mais c'est Ouais. vrai qu'avant ça, Dragon Ball Daima, je savais pas du tout que ça allait parler Disons justement du royaume des démons. disons qu'il y avait les graines. Après voilà, est-ce que c'était nécessaire de les arroser? Ouais, bah on est En dans vrai, Dragon pas Ball en tous les forcément. cas, il y a des graines dans tous les sens, tu vois. De fou. Ouais, Ils il y, savent il y utiliser avait, il leur- y avait un début, on savait que ça existait. Maintenant, c'est cool dans cet animé un peu chibi qui va reprendre l'esprit de Dragon Ball à mon avis. C'est Le vrai. Dragon Ball premier du nom quand il est petit, quand ils sont petits. Mhm. Je pense que là, ça va être pas mal en vrai. Ouais, je pense aussi. Bah déjà, j'ai quand même un assez bon pressentiment par rapport à tout ça. Je me dis que bah, dans tous les cas, on en avait discuté. Mm. C'est quand même quelque chose qui au moins va nous faire sourire. Voilà, on Oui. va pas regarder un épisode en se disant ah mais c'est quoi ça, c'est nul. Je pense vraiment qu'on va juste passer un bon moment. Ça va peut-être pas être l'animé du siècle, mais au moins on va passer un bon moment.
Du coup, petit point scénario, donc les deux méchants, enfin deux méchants entre guillemets, je pense qu'on y reviendra après parce que j'ai une petite théorie par rapport à ça déjà. Les deux méchants, donc le successeur du roi des enfers qui est devenu roi des enfers avec son acolyte Degetsu, qui ont pour donc après avoir regardé un petit peu ce qui s'est passé dans la timeline de Dragon Ball Z, hein, toute l'histoire avec l'arc-bout, ils se sont dit oui mais du coup il y a les Saiyans qui ont réussi à battre Majin Buu, c'est terrible, genre ils sont beaucoup trop forts. Et là tu as l'arrivée de la petite du docteur Arinzu qui arrive et qui fait un petit peu cette manipulation mentale pour dire « Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire s'il décide d'attaquer le royaume des démons ?» Et là, du coup, petit point scénario, on fait quoi ? On fait quoi si, par malheur, ils décident d'attaquer le royaume des démons et ils ont eu la bonne idée de simplement de récupérer les Dragon Ball pour, justement, les rajeunir. Parce que... Oui, en fait, c'était surtout plus en mode, tu sais, il fallait trouver une raison pour les rajeunir, tu vois. Ouais, C'était quatrième efficace. Quoi, ils auraient pu demander, je sais pas, c'est possible de réduire leur puissance ou les limiter, tu sais, ou les Et je pense que emprisonner carrément. le plot de base, tu vois, c'était de refaire Dragon Ball avec les persos chibi pour les nouvelles générations et surtout parce que je pense que Toriyama il avait envie de revenir aux sources, tu vois. Et le truc c'est qu'il fallait trouver une raison à ça. Je pense que c'était vraiment ça le plot d'origine. Et du coup la raison est venue après, tu vois. Donc, Ouais, bon, on va pas casser le quatrième mur, on va rester dans le kayfabe comme on dit au catch, tu vois, c'est genre, ouais, ça existe pas, ça, l'extérieur, on est vraiment dedans. Du coup, donc oui, t'as parlé de réduire la puissance. C'est vrai qu'aussi, on nous a instauré un nouvel élément, enfin, en tout cas un élément qui sert à expliquer un petit peu pourquoi. Les Dragon Ball de l'univers de Dragon Ball, l'univers 7, sont des Dragon Ball qui utilisent de la magie blanche. La magie blanche qui sert à faire le bien, là où la magie noire semble être faite pour faire le mal, justement. Et du coup, la magie noire semble être les Dragon Ball du royaume des démons. Donc, ça, on justifie un petit peu pourquoi il n'y a pas possibilité de tuer quelqu'un avec les Dragon Ball. Quelque chose que j'ai pas l'impression qu'on nous avait déjà dit. Genre, mes souvenirs de Dragon Ball commencent à remonter un petit peu, mais j'ai pas l'impression qu'à un moment, on nous avait dit oui, mais la magie blanche. Enfin, les Dragon Ball sont issus de la magie blanche et du coup, on peut pas tuer à cause de ça. Okay. Je pense que là, on met quand même une petite explication, c'est très classique. C'est vrai que tu me l'as rappelé là carrément, parce que oui, pour le coup, mais il y a une petite explication. Ça a tout son sens en vrai, mine de rien. Donc, parce que je me disais, Shenron il peut tout exaucer, il est limité, genre, tu peux tuer quelqu'un, c'est pas normal, t'es censé être au-dessus de tout. Ouais. Mais non, pour le coup, ils ont bien fait de rajouter un petit plus sur ça. Bah justement, du coup, on peut théoriser déjà sur les Dragon Ball de notre univers à nous, univers 7, sont faites pour faire le bien, on va dire, pas pour faire le mal. Mais est-ce que les Dragon Ball du royaume des démons peuvent tuer ? Bah, techniquement, oui, hein, bah, j'espère carrément, parce que sinon, pourquoi les. Bah après, ils ont clairement dit que c'était. S'ils demandaient à ce qu'ils soient tués, c'est un vœu noir. Donc je pense que même chez eux, c'est pas hyper. Pas hyper cool. Hein. Ça doit être un peu un truc tabou, donc. À voir. Après, ça reste quand même des démons, tu vois. Est-ce qu'ils ont la même. Des démons de Dragon Ballesque, tu vois. Parce que dans Dragon Ball, est-ce que les démons sont pires que des mecs comme Freezer, tu vois? Je crois pas en vrai. Il y a des tyrans intergalactiques, donc si tu veux, les démons de Dragon Ball, c'est des petites majorettes en vérité. Bah, à voir en vrai. De toute façon, je pense qu'à la fin de l'épisode, on va en discuter parce que j'ai une petite théorie, encore une fois, par rapport à ces deux méchants. Je vais voir si vous partagez un petit peu le même avis. Donc ensuite on a eu quoi ? Donc on a eu l'explication de on va récupérer les Dragon Ball de la planète Terre. Je vais l'appeler la planète Terre pour que ce soit plus facile avec le délire d'univers. De la planète Terre parce que nous, nos Dragon Ball, elles sont gardées par les 3 Tamagami. Donc qui sont des espèces de gros guerriers métalliques, robotiques, qui sont censés protéger les Dragon Ball. T'as retenu vraiment tous les noms, je suis impressionné là. Non, j'ai noté. Je fais mon travail de youtubeur. Il est chaud. Je fais mon travail. J'ai rien retenu, je te jure, aucun nom, je crois. Non, bah oui, après c'est un petit peu compliqué. Bon, en tout cas, voilà, il y a eu les 3 personnages qui ont été. Déjà, les personnages, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que moi, j'ai trouvé pas très beau, mais quel est l'intérêt ? Tu parles des méchants ? Ouais, des méchants. J'ai pas trouvé charismatique du tout pour le coup. En vrai, c'est du déjà vu. Ça peut être efficace pour ce qui est de Dragon Ball Daima. Mais pour l'instant, ils me vendent pas de rêve. Les 3 robots. Ah, les 3 robots. Ouais, les 3 robots qui gardent les Dragon Ball. Littéralement, les Kaizan, ils ont pas l'air ouf non plus, tu vois. Je me dis, mais c'est quoi ces faux Power Rangers là Les Kaizan droités là, oh. Ok. Ils les cachent. Non, en vrai, c'est les robots, de toute façon, c'est de l'univers de Dragon Ball. Ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu des robots un peu. Avec des chara-design un peu. À la limite du gag manga, tu vois. Oui, bien sûr. Si c'est bien, ils sont bien utilisés, tu vois, leur silhouette et. En fait, je pense pas que ça va être les grands méchants de toute façon. Bah, j'espère, parce que le problème c'est que là, j'ai l'impression qu'ils ont quand même moins de charisme qu'Astro Boy, tu vois. Je pense que la grande méchante, ça va être la docteur là. Ouais, sûr.
Tu sais, moi, carrément, je prédis quoi? Une fusion des trois en mode Megazord et tout. super C'est stylé. possible. Donc, en soi, ça peut le faire. C'est possible. Megazord, le grand Mugul. Le fameux, Donc voilà, du coup, on a les 3 vœux. Donc, on a les 3 vœux que les deux grands méchants veulent réaliser. Donc, d'abord, faire rajeunir les gens parce que bah, on peut pas tuer. Donc, il faut trouver une solution pour pallier à ça. Donc, le meilleur des plans, c'est vraiment de les rajeunir. Le deuxième plan, c'était de récupérer l'Oculus terrestre. Donc ça, on sait pas trop ce que c'est, on sait juste que c'est un artefact qui se pose sur le front, qui permet d'avoir une puissance folle, mais on sait pas il est où. J'ai pas l'impression dans l'épisode, enfin, on a regardé l'épisode tous ensemble et je l'ai revu, mais vraiment en travers, juste pour récupérer 2-3 infos, mais j'ai pas l'impression que ça a été dit que genre il était sur la Terre. Ouais, bah. moi, L'Oculus écoute, terrestre, ça me paraît logique, genre Oculus terrestre qui est sur la Terre, mais est-ce que c'est genre la Terre en mode, genre dans l'univers J'avoue, j'espère qu'ils ont pas oublié leur teasing, comme on le dit. Ils l'ont Ouais. mis là et c'est tout. Ça. Et surtout, très important, le troisième vœu. Le troisième vœu, il est en mode, je vais réfléchir, et c'est là que du coup, j'ai du mal avec les noms encore une fois, Degetsu qui dit, est-ce que je pourrais avoir un vœu? Voilà. Selon vous, qu'est-ce que c'est ce vœu? Degetsu, c'est qui déjà? C'est le Kaioshin là? Ouais, c'est le Kaioshin 2. Il a pas l'air très fort, donc techniquement, je me dirais peut-être atteindre un bon niveau de puissance, peut-être. Ou je sais pas. Parce que pour le coup, il est Non, je vraiment pense allié aux qu'il méchants. y a moyen en vrai qu'il soit l'allié secret de sa sœur. Hein. Et en gros, il va lui faire, tu sais, il va faire un vœu pour les buffs ou pour alors cancel un peu le gamin roi démon là. Ouais. En vrai, peut-être qu'il est de mèche avec sa sœur, on sait pas. En plus aussi, il y a le personnage, tu sais, qui a l'air. Je pense que c'est un de leurs frères d'ailleurs, qui ressemble un peu à Earth dans Dragon Ball Hero, Ouais. et Ouais. qui était là, tu sais, qui écoutait au début de l'épisode. Peut-être que lui, il va. C'est Je possible. pense qu'il est pas. Il connaît un peu le complot à mon avis. Et il va aider nos protagonistes à mon avis. C'est possible. Bah de toute façon, le troisième vœu, il va quand même être... Parce que là, il a quand même expliqué, je veux un troisième vœu. Moi, je pense, il y a quand même ce délire avec le fait que il a vu le Kaioshin, donc de la Terre, venir en aide aux humains, et ça, il a détesté. Il était en mode, ah, tu te résous à aider les humains. Et du coup, ça se voit qu'il aime pas ça. Et du coup, je pense que son vœu, voilà, ça va être un vœu un peu... Un peu dans cette tournure-là, genre en mode, soit je prends sa place, soit il se passe un truc, mais... Oui, littéralement. Mais enfin quoique après techniquement les Dragon Ball n'ont pas le pouvoir de remplacer un Kaioshin. Les Kaioshin sont au-dessus. Ouais. Je sais pas trop s'ils sont. Les Shenron est en dessous de Beerus, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il est au-dessus des Kaioshin? Moi, je pense que oui, un niveau de puissance et tout. je sais pas. Bah déjà Shenron, il voit Piccolo, il l'appelle Seigneur, donc. Ouais, bon. Ah ouais. Après, Je me rappelle plus. ouais, après techniquement les Dragon Ball ont été créés par par Camille. C'est vrai. C'est vrai. Donc ouais, non, c'est à voir le jeu qui sera proposé, hein, écoute. Hein. C'est possible. On a de voir. C'est possible. Ensuite, on a eu du coup un petit. Donc voilà, l'apparition du docteur Arinzu qui était en mode un petit peu de. Qui a essayé justement de donner des petites indications au roi pour qu'il fasse des trucs. Elle lui a dit mais vas-y, il se passe quoi si les Saiyans ils arrivent dans notre monde, comment on va faire, on n'a pas le niveau, attention. Et c'est à ce moment-là que du coup le roi il s'est dit bon bah vas-y, on va récupérer les Dragon Ball. Donc l'idée est vraiment partie de ce personnage, hein, c'était vraiment elle qui l'a un petit peu manipulé. Et je pense que je m'en parlais maintenant, mais j'ai pas l'impression que le roi, ça va vraiment être un méchant. Pour moi, c'est vraiment un personnage qui se fait un peu manipuler, mais qui est pas foncièrement méchant. Ouais, Oui, je t'ai dit, c'est lui en fait, il va être le dindon de la farce à mon avis. Ouais, parce que de toute façon, dans toutes ses actions, bon, ça c'est un petit peu plus tard dans l'épisode, mais c'est pareil, genre, t'as le Kaioshin qui ne tue pas Dende, alors qu'en vrai, il aurait clairement pu. Genre, le mec, il est juste en mode, vas-y, ramène-les à l'état d'enfant, c'était même pas en mode, je veux les tuer, c'est vraiment juste, ils vont pas attaquer mon royaume comme ça. Donc, Oui, bon, après on a trop peu d'éléments encore. Pour, oui, bien sûr, bah, sans qu'on théorise, ouais. C'était un épisode d'intro, donc en vrai, le truc c'est quoi avec le Kaioshin, j'avoue qu'il y a plein de possibilités, mais bon. Ouais. Non, en termes de scénario, je pense pas ça va être un truc à la Dragon Ball, hein, ça va être un truc Ouais, c'est sûr. simple et cool. Du coup, pour ce qui est de. qui me fait penser, surtout au roi Pilaf, ça tu vois le délire. Un peu ennemi, un peu Parce qu'il a gag. sa tu vois. voix. Donc, C'est vrai, un petit peu. Donc, naturellement, je pense pas qu'il sera détruit à la fin quand il y aura le combat final. Donc, Ouais. ouais, le dindon de la farce, comme il a dit, je suis d'accord. Ouais, puis de toute façon, je pense qu'on va jouer aussi un petit peu sur le délire de l'équilibre, c'est-à-dire que oui, il y a un royaume des humains, il y a un royaume des démons, on va pas éliminer le royaume des démons, enfin, ce serait, Ouais, bien sûr. ce serait stupide, je pense que les deux forces doivent exister, donc tranquille. Bon, ensuite, la partie, on va dire, moins... Donc là, c'était vraiment la partie introductive sur le scénario, après, c'est vraiment des petits détails, hein. Ils vont chercher Neva Namekian, donc un doyen Namek qui a créé les Dragon Ball du coup dans le royaume des démons, qui est super chaud, qui connaît tout, qui est incollable, qui s'est lavé une fois en un an. Le fameux. C'est un petit détail. Le légendaire.
Donc voilà, lui c'est quelqu'un qui apparemment a vécu des milliers d'années. Parce que vraiment, il a dit quand il a vu Dende, ça fait genre un millénaire que j'ai pas croisé de Namek. Oui, carrément. Donc c'est quand même quelqu'un qui est très vieux. Puis dans tous les cas, on savait, le roi démon, il est capable de donner genre 1000 ans de plus à quelqu'un. C'est Donc, cheaté, ça, pour le coup, je trouve. Ouais, honnêtement. après, ouais, le royaume des démons. Ouais, j'avoue, c'est vrai que techniquement, il a un pouvoir assez sympa. Je me suis posé une question d'ailleurs. Techniquement, Mhm. Neva Namekian. Namekian, du coup, ça fait référence à Namek. Mhm. Ça veut dire que tous les Namek, leur nom de famille, c'est Namek. Techniquement, Piccolo serait Piccolo Namek. Techniquement, oui, Bah pas non, s'y mettre ça en pas avant. forcément. Pas forcément, tu imagines. Bah, je sais pas, du Dende, coup. c'est pas Dende Namek. Bah, pourquoi pas. À moi qu'il y ait des deux univers différents de Namek, bon, deux planètes différentes, c'est des cousins. T'sais. Du coup, ils ont pas le nom, et ils vivent différemment que ce nom prénom. C'est Ouais. possible, hein, tu vois, donc à voir. Il s'appelle Peut-être Piccolo qu'il y en Namek, a- du peut-être coup. qu'il y en a un mec qui peut se transformer en Super Saiyan, hein, on sait pas. Bah, oui, Ouais, c'est vrai. pourquoi pas. Mister Popo, Super Saiyan aussi. Bientôt au prochain. Parce que Mister Popo, on l'a vu. Il a proposé un jus. Voilà, Mister Popo, bah, le goth évidemment. Il sait même pas faire 2 cafés ou 2 tests, enfoiré. Il a juste proposé un jus. Ouais, un jeu. On a récupéré du jeu Eco Plus, il est en promotion, les étiquettes tout en Orange. bas. Allez, oh bah. Donc ensuite on passe... Ah non, il y a eu un élément... Non, ça je l'avais déjà dit, que Harry... Non, pas Haritsu, c'était Harinzu qui est déjà allé sur la Terre, du coup. Arinza, c'est qui déjà C'est le docteur, Ok, ouais. la zouze. Mhm. Donc il y a eu cet élément-là. Et ensuite on passe directement donc à l'anniversaire de Trunks qui a 9 ans. Ok. Donc voilà, anniversaire, tout ce qu'il y a de plus classique, rivalité Goku-Vegeta, on était vraiment sur ça se provoque, on sent qu'ils sont potes, Goku qui taille un petit peu la petite taille de Vegeta, tout ça. Et moi, il y a un élément qui m'a quand même interpellé, parce qu'à 2 reprises, on a vraiment mis l'accent dessus, c'est sur la condition, en fait, la condition physique des Saiyans. Mhm. Dès le début, on nous dit ah mais t'inquiète pas, les Saiyans à 15 ans, ils ont une poussée de croissance. Et on nous dit également, donc ça c'était vraiment en intro du film, enfin de l'épisode du coup, on nous dit oui mais les Saiyans du coup ils vieillissent beaucoup plus lentement. Donc ça on le savait déjà de Dragon Ball Z. Et moi j'ai l'impression qu'on met tellement l'accent dessus qu'en fait ça va avoir un impact assez intéressant sur la série, puisqu'on sait plus tard qu'ils ont été transformés en gamins de 6 ans. Mhm. Et dans ce cas-là, je pense qu'on va quand même apprendre dans l'épisode 2 que bah finalement même à 6 ans ils sont quand même très chauds pour le combat. Ouais. Parce que c'est des Saiyans, à 6 ans ils doivent déjà être capables de se battre. Donc à mon avis c'est comme ça qu'on va justifier le fait qu'à 6 ans bah c'est pas des enfants impotents, tu vois. Oui, bien sûr. Mais c'est surtout qu'en plus, il y a un truc quand même, c'est bizarre, c'est qu'ils ont. Enfin, le vœu, c'était au final de les transformer en bébés. Mm. Et on sait que ça va pas être des bébés, donc quelqu'un va faire un contre-vœu, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, je sais pas. C'est- Bah, techniquement, dans la Un fin de complot. l'épisode, on les a vus se transformer, non? On les On les voit se transformer, mais on voit pas la transformation finale, tu Ouais. vois. C'est- Bah de toute façon dans le... Ouais j'avoue peut-être une... Bah après techniquement il y a eu un vœu qui a été fait, peut-être qu'il y en aura un deuxième. J'avoue. Ouais, j'avoue. À voir, parce que c'est vrai que ça on en a pas parlé, mais le doyen Namek, hein, Neva Namekian, il a réussi à récupérer toutes les Dragon Ball qui étaient déjà utilisées, donc qui n'avaient plus de pouvoir pendant la prochaine année, enfin pendant la période de 0 à 365 jours, et il les a tous il a récupéré toutes les Dragon Ball et il leur a redonné du pouvoir. Donc est-ce qu'il y aura vraiment les 3 vœux? Bah, il y aura même plus carrément, parce que s'il a ce pouvoir-là que de les remettre à jour, mon dieu. Bah, parce que Mon Dieu. logiquement, Mhm. techniquement, le but de ces personnages c'était de faire 3 vœux. Ouais. Le premier vœu c'était rajeunir, ça a été fait. Le deuxième c'est de récupérer l'Oculus terrestre. Donc Ouais. normalement, dans le prochain épisode, on va voir un petit peu ce qui va se passer avec les autres vœux. Est-ce que Dende et Mister Popo vont réussir à faire un vœu différent? Mhm. J'avoue. Un sait pas. troisième vœu, ouais, laser. C'est possible. Tiens d'ailleurs, là ça vient de me faire popper une petite théorie. Techniquement, on sait que Gohan n'était pas avec tout le monde. Parce qu'il était en train d'étudier. Est-ce qu'il serait pas en train d'étudier sur le palais du Très-Haut? En vrai. Oh, Et c'est du coup, intéressant. peut-être que c'est lui qui va faire quelque chose. Mais répète-toi, il sera bébé lui. Donc, les études c'est fini là. Oh. Mais ouais, il y a moyen, tu vois. Parce que. En vrai, à 5 ans, il a mis un coup de tête à Raditz. Hein. Oui, il En a vrai. blessé. Ils n'ont pas En l'air plus, très il a, très il a image rémanente, n'oubliez pas. Le fameux. Sparking 0. Donc voilà, moi je trouve qu'on a vraiment mis l'accent là-dessus. On nous a donné de petites infos aussi par rapport à Shin et à Kibito, comment ils ont été séparés, c'est apparemment dans Boo. Ah oui, bouh. le Ouais, truc, il y a le une gaz sorte spécial. de... Voilà, le petit gaz. Moi j'avais théorisé à l'époque que c'était à cause de la division cellulaire. Oui, bah ça se tenait hein, pour le coup, Bah hein, ouais. c'était bien meilleur. Hein. Et là, il a juste fait un petit prout et tenait le gaz. Let's go, c'est pas ouh, C'est les vrai. gars. Donc pourquoi pas après. Je me souviens plus dans Dragon Ball Super parce que de toute façon les deux ils sont séparés. Surtout toi, SFR, tu dois t'en souvenir. Est-ce que ça a été justifié que les deux ont été séparés? De Kai et Kibito? Ouais. Je me rappelle plus, je pense Ouais. pas. Ouais. Il y a Ah. peut-être, mais ils ont dû survoler.
Ouais, ce que j'avoue, je me souviens plus trop, ça devait pas être une info très importante. Bah techniquement dans Super on les voit encore fusionner hein. Techniquement, moi je me rappelle qu'il était encore dans son mode avec les potes là je crois. Quand ça? Bah dans Super, quand il y a un passage où on voit le personnage avec la crête normalement, avec ses cheveux longs. Techniquement ils avaient pas défusionné, si je me Bah, rappelle bien. en tout cas, tout le reste de la série, peut-être au début, vraiment au tout Ouais, début, peut-être mais au en tout début. cas, tout le reste de la série, c'est Kaioshin normal. Et en plus, d'ailleurs, on voit même plus Kibito dans DBS. Ah ouais. Bah oui, bah de toute Ouais. façon, Kibito. J'ai dû me tromper d'informations du coup. On voit le vieux Kaioshin, et lui, il est toujours là, le goth, Ouais, mais on voit ouais, plus ouais. Kibito. Bon, en tout cas, dites-le nous dans les commentaires pour le référencement. J'avoue. Sinon, bon, arrivée des méchants évidemment. On nous apprend un autre petit truc, un petit détail qui est assez amusant. Apparemment, ceux qui viennent du royaume des démons ont des oreilles pointues. Ouais. Est-ce que vous avez remarqué que Mister Popo a les oreilles pointues? non. Non, vraiment, pour de vrai. Vraiment non. Ouais. Moi, quand ils ont dit ça, quand ils ont dit en mode t'as les oreilles pointues, donc tu viens du royaume des démons, j'étais en mode Mister Popo derrière les Oui. oreilles pointues. Ah d'accord, mais ça se tient en plus hein, parce que naturellement. Ouais, j'avoue, en plus, ouais, le délire de serviteur du Tout-Puissant. Mm. Donc, est-ce que Mister Popo est un démon? J'espère qu'on le mette un peu plus en avant s'il vous plaît, que de serveur de jus. Ouais, j'avoue que c'est serveur de jus, terrible, terrible, terrible. Bon, puis après, voilà, tout le monde redevient enfant. Il y a eu un petit élément, à mon avis, c'est ça qui va permettre d'engager l'épisode 2. C'est Shin et Kibito qui étaient en mode attends, est-ce que tu ressens ça? Il y a un petit problème de soucis là. Ah oui, ouais. Du coup, je pense qu'ils ont ressenti la présence du coup de l'autre Shin et potentiellement de l'arrivée des démons, hein, tout simplement. Donc, je pense que ça, c'est ce qui va enclencher ça. Peut-être que du coup, par rapport au deuxième vœu, c'est Goku, Vegeta et tout qui vont retourner là-bas. À voir. Mais d'ailleurs, question par rapport aux auras de Shin, c'est ça? Ouais. C'est niveau demi-dieu ou dieu totalement? Bon, après, les Dieu. divinités dans Dragon Ball. Ouais, ok. Les Kaioshin, c'est les dieux, hein, c'est les dieux de la création. En Ouais. fait, c'est l'inverse, c'est les alter ego des dieux de la destruction, les Kaioshin. D'accord. En fait, ils sont censés, enfin, ils sont genre au-dessus des cailloux, ils sont vraiment au-dessus de tout le monde, quoi. Ok. Oui, Mais, c'est eux qui créent- en fait, c'est eux qui créent les planètes, hein, littéralement. Donc, C'est mais craqué, on ne hein. reviendra pas sur le débat de est-ce que ce sont des fraudes ou pas. On ferme la parenthèse vite. Mais du coup, pour vous, parce que il faut aussi parler du coup de la quête de Dragon Ball Daima. Mhm. Au début, qu'est-ce que ça va être pour vous? Ça va être une recherche des Dragon Ball pour récupérer leur apparence? Est-ce que du coup, Bah moi, je pense que ça va surtout se jouer grâce à l'Oculus, bizarrement. Je pense que la quête, en fait, ça va être en mode, ils vont réussir à faire en sorte que Shenron ne puisse plus fonctionner. Ils vont repousser évidemment le Namek pour l'empêcher de faire le vœu. Et je pense que le but, ça va être de récupérer l'Oculus pour justement annuler tout ça. Parce que vu que tu récupères un pouvoir tout puissant, ça va permettre de faire ça. J'avoue. Ou alors, simplement, de récupérer les Dragon Ball du royaume des démons. En mode, vous utilisez nos Dragon Ball, on n'a rien pu faire, on va aller dans le royaume des démons, on va récupérer vos Dragon Ball, même si on est physiquement affaibli. Parce que de toute façon, oui, ça a donc été teasé un petit toi, peu. tu pars sur le fait ils veulent récupérer leur forme originelle. Oui, c'est sûr. Bah, en mon avis, c'est sûr. Enfin, et puis même, je trouve que c'est quand même plutôt sympa de se dire. On nous a teasé un petit peu le délire au début. Qu'est-ce qu'on fait si les Saiyans viennent dans le royaume des démons? Et du coup, bah, on les rajeunit comme ça, ils pourront rien faire. Et du coup, les faire venir, je trouve que c'est plutôt intéressant. Ouais, de fou. En mode même jeune, en fait, on y arrive. Tu sais, j'ai même pas pensé carrément. Mais l'idée de. Ça teaserait carrément le monde de lui Ouais. de mon démon. Donc, ouais, c'est. Ce qui peut être intéressant aussi, ça va être de voir est-ce que vraiment ils vont juste se contenter de les rétrécir et de les rajeunir, ou est-ce qu'ils vont les rajeunir. Par exemple, Goku avait ce potentiel-là à tel âge, il récupère ce potentiel-là, et du coup, potentiellement, on va voir les personnages qui étaient bien plus forts que Goku à son âge, etc. Et ça va jouer vis-à-vis des potentiels, ça peut être intéressant ça. C'est possible. Ah, de toute façon, en vrai, il y a. Non, je vais pas spoiler parce qu'il y a un pouvoir dans Boruto qui est un petit peu le même principe. Mais en gros, techniquement, le corps de Goku sera le corps de quand il avait 6 ans, donc beaucoup moins résistant, beaucoup moins rapide et tout. Mais techniquement, l'expérience emmagasinée et tout, ça reste. Donc en vrai, tu sais, ce serait vraiment un personnage qui utiliserait au maximum ses capacités limitées. Donc en vrai, ça va le nerfer énormément, mais pas tant que ça. Tu vois, donc, j'espère. Hein. J'espère comme ça, au moins, ça pourra vraiment jouer sur. Ce sera plus des combats de puissance, même si bon, les combats après, ça devient un peu plus conceptuel. Mais ce sera plus des combats de puissance pure, mais on va pouvoir retrouver l'origine des combats à Dragon Ball, tu sais, où c'est beaucoup plus technique, stratégique, où il va falloir ruser pour combattre, pour gagner et tout, tu vois. Bah, il y avait un épisode comme ça. Je sais pas si tu l'as vu. Est-ce que ça te parle ce même type de scénario dans Fairy Tail? Est-ce que ça te parle? Alors. Le délire de petit. Non, je rigole, j'adore Fairy Tail. Je sais plus, tu peux me donner des indices? Les personnages qui deviennent petits et du coup qui sont un peu dans la même situation, qui doivent affronter des grands. Il y a eu ça dans Fairy Tail? Bah, je vais pas spoiler au cas où les gens y regardent et ils veulent pas se faire spoiler, mais
il y a eu ce même délire et j'avoue que c'était un petit peu intéressant parce que du coup, t'avais quand même ce délire de ils sont beaucoup plus faibles parce qu'ils ont pas le corps d'avant, mais ils ont quand même l'expérience. Ouais, Donc, ouais. ça peut être Du sympa. coup, techniquement, concrètement, Goku pourra se transformer en Super Saiyan. Bah, ça, on l'a vu dans le trailer, hein. Littéralement, oui. Ah ouais? Ouais, Ah, il y, a je eu un savais pas, trailer où non. on l'a vu. Ok, bon, bah, le trailer nous a spoilé. Donc en vrai, mais après, ouais, le Super Saiyan, techniquement, c'est pas forcément la puissance, c'est vraiment le. Tu sais, il faut pas que tu atteignes un certain stade de puissance pour utiliser Super Saiyan, c'est vraiment une maîtrise. Donc en vrai, avec l'expérience, je pense que oui, tu as ton multiplicateur, tu vois. Mais j'espère qu'il y aura une jauge d'endurance quand même, parce qu'imagine le spam tout le long Ah bah, du récit. Ça va être marrant du coup de voir Goku petit et Goten. Moi, c'est ça que je veux voir. Ah c'est oui, les deux j'avoue. à côté. bah, du coup, Goten, vu qu'il a. Ah ouais, j'avoue, ils vont avoir le même âge du coup. Ouais. Ouah, j'avoue, ça va être marrant, les deux ils vont être pareils. Fusion père et fils. Go quoi du coup? Ouais, j'avoue. Non, ça j'avoue. peut être intéressant. Et Et- le caractère de fier de Vegeta en chibi, ça va être marrant. Ah, ça va être des J'avoue. nouveaux rois des mêmes. Hein, pour le Après, coup. techniquement, Piccolo, lui, il est capable de grandir. Capable de devenir géant. Donc, Oui, mais on a oublié cette Piccolo, capacité. ça, il intéresse qui Piccolo en vrai? j'adore Piccolo, moi. N'oublie pas, c'était un Ok. petit peu la star dans le film Couleur. Non, mais c'est vrai qu'il est Bah oui, classe, non, en vrai, il est franchement. incroyable Piccolo. Oui, incroyable. Mais j'espère qu'ils mettront, j'avoue, toutes les compétences qu'il avait qu'on a oubliées. Oui, bon après, on va pas Pour se le le coup. cacher, Dragon Ball Daima ne va pas être centré sur Piccolo. C'est ça qui est Sûr dommage. et certain. C'est ça qui est dommage. Mais non, j'avoue, moi je suis assez hypé par ça. J'ai vraiment hâte en fait de voir un petit peu comment ça va se dénouer, un petit peu le délire de l'aventure. J'aimerais bien qu'on développe un petit peu le royaume des démons. Et puis voilà, hein, j'ai hâte de voir. Là, c'est vrai qu'en un seul épisode, avec le peu d'informations qu'on a, c'est difficile de théoriser. Mais je pense on va voir quelque chose de bien. Moi, franchement, j'attends le prochain épisode Ils ont assez réussi à impatiemment. rétrécir Chichi, tu penses? Bah ouais. Ah, techniquement, elle a pas aidé contre Boo, hein. Ouais, parce Ah que ouais Chichi, Le, en le- soi, il le était vœu, incroyable. bah, le vœu, c'était vraiment genre tous ceux qui ont aidé contre Boo. Mais tiens, d'ailleurs, il y a un truc aussi, je me suis posé la question pendant l'épisode, ça, j'ai même failli avoir un petit fou rire. Mhm. C'est techniquement, Hein s'il y a un personnage comme Tenshinhan qui n'est pas rétréci, Mhm. est-ce que ça veut dire que du coup Tenshinhan n'est pas leur ami? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, ils ont J'avoue. dit leur ami, tu vois, donc. Leur ami. Mais du coup, Ouais. Il est là pour manger, t'as vu? Il vient au. est-ce au que, jour des fêtes. est-ce que, ouais. Il est cool. Il est Techniquement. cool. Donc ouais, j'ai quand même hâte de voir ça. Vous attendez quoi vous par la suite? Genre pour le prochain épisode et puis même globalement pour la série? Bah franchement, moi je te dirais, j'avais peur par rapport à l'ambiance GT qu'il y avait au début, le fait de Mhm. faire rajeunir des personnages et retourner à une aventure. Mais en vrai, vu l'animation et le ton du scénario, Mhm. ça n'a pas l'air tant que ça dégueu. Du coup, Ouais. je suis sur un milieu, Ok. un 50-50. on va Oui, dire. tu es encore dans l'expectative. Exactement. Bah, en vrai, je pense que ouais, c'est la différence entre GT et Daima, c'est que GT était quand même un animé sérieux, où il y Mhm. avait vraiment une quête sérieuse, que dans Daima, voilà, c'est quand même beaucoup plus léger, on est vraiment sur... Dragon Ball GT, c'était vraiment la suite de Dragon Ball Z en mode serious business. Ouais. Dragon Ball Daima, c'est plus regarder Dragon Ball, regarder la bonne ambiance, kiffer, voilà. C'est vrai. Bah oui, c'est ça en fait. Les gens, ils ont fait le lien parce que ça y est, ils ont vu Goku petit, ils ont dit c'est du GT, mais rien à voir. GT, c'était voulu, ça se voulait être une suite, pardon. Ouais. C'était pas alors que Daima, c'est une série originale quoi. Mm. En plus là, il y a vraiment l'esprit Dragon Ball. Toriyama, il taffe dessus. Mm. On est sûr que ça va pas être comme l'horrible Dragon Ball GT. Mm. C'est vrai. L'horrible. Comment ça, Bien sûr. l'horrible? On a quand même eu le Super Saiyan L'horrible 4. Gogeta 4. Enfin, sauf sur Sparking Zero. Et toi, du coup, Cypher, t'attends quoi de la suite? Moi, j'attends le deuxième épisode. C'est parfait ça. C'est quoi? Ça, c'est mon gars, ça. C'est bon. Non mais ouais, enfin... Non, j'attends, bah, ce que j'attends, c'est un peu comme vous, hein, en mode, peut-être, j'attends d'être un peu surpris, parce que je pense que c'est ce qui manque Mhm. dans la suite de Dragon Ball aujourd'hui, dans DBS, t'es très peu surpris, à part pour l'Ultra Instinct, où ça, c'était quand même, Mhm. on va dire, c'était surprenant, mais j'attends un peu plus de, même si on reste dans tu sais, dans un mood un peu simple, un peu bon enfant, un peu gag manga, j'attends quand même des petits plots qui vont me faire sortir de mes gonds, Ouais. tu vois, qui vont me faire lever de mon siège. Non mais oui, bien Ça, sûr. j'avoue que- Après, est-ce que Dragon Ball Daima a le potentiel de nous faire sortir de nos gonds pour En vrai, je niveau pense, hein. scénario? En vrai, je pense. Il faut pas sous-estimer juste parce que c'est des chibi, que ça Ouais. se veut bon enfant, que en vrai, si Toriyama a vraiment, en fait, s'il a mis l'esprit Dragon Ball, comme à l'époque Dragon Ball avec le ruban rouge et tout, Ouais. même niveau scénario et tout, ça peut être cool. Hein. Ouais, moi je suis d'accord, hein, de toute façon Dragon Ball, ça a toujours été cool quoi. Pour ça, j'ai Mhm. hâte vraiment, pour le coup. J'ai hâte. Ouais, j'ai quand même Mais hâte. je suis désolé, j'aimerais revenir sur une chose parce qu'on a passé très vite fait, mais s'il vous plaît,
L'animation était incroyable. Hein, Oh oui, franchement. L'animation était folle. 20 sur 20 pour le coup, ils ont pas faute. J'avais hein. l'impression d'être au cinéma, c'était magnifique. Ah oui, bah clairement level cinéma. De toute façon, en vrai, je pense que tous les épisodes, j'ai pas vérifié, mais je pense que tous les épisodes sont déjà prêts. Genre, ou alors ils Ouais. sont pas prêts, mais ils sont quasiment tous prêts. Donc, je pense qu'on va avoir ce genre d'animation tout le long. Et j'espère, hein, pour le coup, j'espère pour eux. Et après, on n'a pas eu Ouais. beaucoup de. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup en fait de. C'est bizarre à dire, mais on n'a pas eu beaucoup d'animation. Il n'y a pas eu beaucoup de personnages qui faisaient des actions vraiment particulières, à part Ouais. marcher, parler. Mais c'est vrai que la petite partie combat Goku Vegeta, c'était quand même très très beau. On a vu dans le trailer de toute façon à un moment Goku qui fait une sorte de toupie avec son bâton magique. Ouais, Cool, c'est tu vois, stylé, donc, ça a l'air fluide, hein, vraiment. Ouais, ça m'a l'air bien fait. Donc, oh, puis c'est vrai que. Ah, le sel! Vraiment, moi, je crois que de tout l'épisode, le truc le plus beau que j'ai vu, c'était le sel. Il Le était sel, il beau! était incroyable. Bah, en fait, Oh là. le bout, le sel, tout le résumé, là, les incroyable. protagonistes qui ont été mis en avant, ils étaient waouh. Oh, C'est- c'était Comme incroyable. tu l'as dit, un fond d'écran, hein, pour le coup, c'est réel, hein, c'était très beau. C'était Et des wallpapers. Ouais, Yeah. est-ce que c'était pas genre une volonté de dire vous avez pas vu Dragon Ball Z, c'est pas grave, regardez, vous avez le petit résumé au début, un petit peu comme dans les jeux vidéo, genre t'as le petit résumé de ce qui se passe Ouais, avant notamment, pour ceux qui l'ont pas fait. Et comme ça, ils ont pu Oui, bah après, c'est plus aussi pour surfer sur la nostalgie, tu sais. Ah, c'est vrai que En moi, mode, en j'avais plus, le cœur on tout revient aux mouillé. origines. Bah voilà, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à l'épisode? Si ce n'est que j'ai hâte de voir l'épisode 2 parce que pour le coup on nous laisse sur notre fin et tant mieux parce que ça fait l'effet manga en mode t'achètes le prochain tome ou c'est rien tu vois. Ouais, Et j'avoue. Franchement ouais j'attends l'épisode 2 et je suis dans une bonne lancée, c'est tout. Une Ok. très bonne lancée. Et toi Cypher du coup, dis-moi. Ouais, J'espère les réponses. Ouais yeah. on est là. Et bah moi du coup pour conclure je dois dire que ces boissons sont absolument trop bonnes. Ah Ouais je te jure C'est quoi le goût du coup? c'est Ice Tea, quoi. Bon bah écoute, classico C'était du plagiat Lipton hein. Ok bah parfait. Mais ça n'empêche que ce n'est pas bon. Bon bah voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous d'avoir été là, parce que bon, avec cette semaine de Sparking Zero, on a quand même trouvé le temps de regarder l'épisode et de le tourner. Voilà, on verra pour la semaine prochaine. De toute façon, on va faire ça chaque semaine, on verra si on le refait à 3. De toute façon, on vous dira. Ouais ça marche. Merci beaucoup d'avoir suivi, n'hésitez pas, les commentaires, tout ça, beaucoup de love. Et puis je vous laisse un petit mot pour la fin, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas que vous êtes aussi pas Thibaut Inchep en fait. Les meilleurs boum. J'aurais pas dû lui donner la parole. Cypher, mec. pitié, Cypher, fais un truc. Bah, moi, j'aimerais quand même rajouter qu'on parle de Dragon Ball Daima, mais Mhm. faut pas non plus que ça prenne tout le champ Dragon Ball. Moi, j'attends toujours avec impatience la suite de l'animé de DBS. Parce que j'ai envie de revoir l'Ultra Instinct, donc ils sont Comme bien tout le gentils monde. avec leur personnage chibi. Hein, mais voilà, en fait, il y a des bons trucs à adapter. Il y a Comme- Moro et tout, il y a des trucs cool qui arrivent. Bon bah écoute, t'as tout dit. Voilà, il a tout dit. Bah voilà, on Dès se lors. retrouve nous demain pour une nouvelle vidéo Naruto et puis on se retrouve la semaine prochaine pour du Dragon Ball Daima. Des bisous.